Pierre Weckstein, vous venez d'écrire un livre sur bio, fausses promesses et vrai marketing. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre rassurant? Il y a un vrai scandale aujourd'hui concernant l'alimentation. On fait croire aux Français que ce qu'il y a dans leur assiette est dangereux pour la santé. Et donc, en conséquence, tout le monde a plutôt tendance à aller prendre des produits bio, pensant que les produits issus de l'agriculture biologique sont meilleurs pour la santé. C'est faux. Je tiens à rassurer tout le monde. Non seulement l'agriculture conventionnelle fait d'excellents produits, mais l'agriculture biologique ne produit pas des denrées qui sont de meilleure qualité sanitaire que celle qui provient de l'agriculture conventionnelle. C'est une fausse promesse, et malheureusement ce n'est pas la seule. La deuxième fausse promesse que je montre dans mon livre, c'est que l'agriculture biologique serait meilleure pour l'environnement. C'est également faux. Pourquoi? Parce que d'une part, l'agriculture biologique utilise des pesticides, et pas n'importe lesquels, notamment du cuivre. Et le cuivre, c'est un produit très, très nocif pour l'environnement, pour les sols en particulier. La troisième promesse du bio, c'est que le bio, ce serait un acte de citoyen d'acheter des produits bio parce qu'on aiderait le petit agriculteur perdu au fin fond de l'Aveyron. C'est absolument faux. De très nombreux produits proviennent de partout dans le monde. J'ai ici un paquet de cornflakes où on voit très bien l'étiquette. Il est indiqué Europe et hors Europe. C'est un produit qui vient de la terre. Le bio a la réputation, en tout cas l'image, d'être meilleur pour la santé. Et d'où vient cette image? Alors, c'est une image qui date d'il y a très longtemps. Comme vous le savez, le bio n'a pas été inventé avec le Grenelle de l'environnement. Le bio a une longue histoire. Il a été développé dans les années 20 et dans les années 30. Et déjà, à partir de ce moment-là, on expliquait que l'alimentation naturelle était celle qui était meilleure par rapport à l'alimentation industrielle. Si vous regardez la courbe de l'espérance de vie en France, en Norvège et en Finlande, donc la France, grand pays agricole, la Norvège et la Finlande qui ne le sont pas, on voit qu'on vivait moins vieux en France en 1960 par rapport à la Norvège, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Donc on voit bien que notre alimentation, que notre agriculture n'est pas du tout source de tous les problèmes dont on l'accable aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire quand même que le bio a une place? Absolument. Ce que je crains, c'est qu'il y ait une bulle du bio, basée sur ces fausses promesses. Alors que, pour moi, le bio a une véritable place à côté de l'agriculture conventionnelle, dans la mesure où l'agriculture biologique produit des denrées de qualité gustative qui peuvent être hors normes, de la même manière que des bons labels de production. Et l'agriculture biologique peut aussi produire des produits exceptionnels ou plutôt originaux. Et ça, il faut absolument le maintenir. C'est le vrai créneau du bio, c'est de faire de la qualité gustative et de faire des choses exceptionnelles que ne font pas les grandes surfaces, par exemple.